Si je te dis que tu peux prendre de la force et de la masse musculaire sans faire de musculation, tu vas soit me prendre pour un fou, soit me prendre pour quelqu'un qui veut te vendre des compléments alimentaires complètement imaginaires pour te faire prendre de la force et de la masse musculaire sans faire de muscu. Eh bien non, ni l'un ni l'autre. Il faut vraiment que tu saches que les sciences de l'entraînement, la science de la musculation est en train de faire un bond en avant incroyable. Et il existe maintenant des preuves vraiment solides pour nous montrer qu'il existe des alternatives dans l'hypertrophie et la force. On va voir ça ensemble à travers deux études passionnantes qui peut-être vont révolutionner ta façon de concevoir l'entraînement. La première étude publiée en 2023, tu peux la retrouver dans les commentaires épinglés en dessous de cette vidéo, montre que tu peux prendre plus de 7% de force au développé couché, mais sans faire de développé couché, en faisant quoi? Du stretch statique, mais pas n'importe lequel. Sur la photo que tu vois apparaître, il y a 3 positions à maintenir en stretch statique dans cette étude. Le stretch statique, c'est tout simple, hein. Tu prends la position, tu étires le muscle, et tu maintiens cette position-là. Eh bien, dans l'étude, ils sont restés 5 minutes par stretch, donc il y a 3 stretches différents, 5 minutes par stretch, 30 secondes entre chaque position, intensité 6 à 7. Eh bien, grâce à cet étirement réalisé quotidiennement pendant 8 semaines, eh bien, c'est dans cette étude-là que je t'ai annoncé tout à l'heure, plus 7,4% de force au développé couché, parce que pendant ces 8 semaines, ils n'en ont pas fait de développé couché. Tu te rends compte? Sans faire de développé couché, ils progressent de plus de 7% en force grâce à du stretch. Mais tu as vu, c'est pas vraiment n'importe quel stretch, c'est du très lourd. Ce qui est très cool dans cette étude qui a été réalisée sur une quinzaine de personnes qui réalisaient ce super stretch, eh bien, c'est que ce sont des sujets mixtes, donc des hommes et des femmes qui avaient un niveau de force d'environ 75 kg au développé couché, hommes et femmes mélangés. Donc tu vois, c'est pas vraiment des débutants complets, c'est pas des champions du monde, loin de là. Donc c'est un public de niveau un peu intermédiaire, on va dire. Donc ça, c'est très cool. Par contre, ce qui était moins cool dans cette étude, c'est que on n'avait pas d'informations sur l'hypertrophie, sur la prise de masse musculaire. D'accord, ils progressaient de plus de 7% sur leur force au développé couché, mais qu'en était-il de leur prise de masse musculaire? Il faut attendre l'étude de 2024, donc un an plus tard, pour en savoir plus à ce sujet-là. Là, en 2024, ça envoie du steak. 81 sujets, moyenne d'âge 24 ans, qui devaient pratiquer au minimum 2 fois du sport dans la semaine pour faire partie de l'étude, répartis en 3 groupes. Un groupe super stretch, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, un groupe musculation et un groupe contrôle, où ils glandaient rien, pour voir si en glandant rien, on faisait quand même pas aussi bien qu'en bossant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le groupe super stretch? Toujours 15 minutes de stretch, mais pas sur 3 positions différentes, mais une seule que tu peux voir en photo. Sur la photo, c'est pas super clair en fait, il fallait être à 90 degrés au niveau de l'épaule et du coude, attaché dans une machine, la machine qui en permanence te tirait, enfin pas vraiment en permanence, mais périodiquement, la machine adaptait la résistance à ton stretch qui progressait pour être toujours au maximum tolérable. Donc ça envoyait quand même du pâté. 4 fois par semaine, dans le protocole précédent c'était tous les jours, et 8 semaines comme le protocole précédent. Le groupe de muscu, lui, il faisait à la machine Butterfly. Tu vois la machine Butterfly, c'est la machine pour les pecs. Alors on ne sait pas dans l'étude si c'était coude fléchi ou coude en extension, peu importe, c'est la machine pour les pecs. Et bien là, il réalisait 5 séries de 10 à 12 répétitions maximales. Donc 10 à 12 répétitions max, ça veut dire que tu ne peux pas en faire une 13e, récup une 30 sur la machine Butterfly. Et il comparait l'hypertrophie entre le super stretch et la muscu. Ça venait compléter l'étude d'avant où il y avait une information sur la force, mais pas sur l'hypertrophie. Là, c'est sur l'hypertrophie. Et alors qu'est-ce qui se passe? Et bien là, badaboum, même progrès en hypertrophie pour le groupe super stretch que pour le groupe musculation. Donc ça, c'est une dinguerie, hein. Rendez-vous compte, dans les deux groupes, ils ont pris entre 5 à 7% d'épaisseur en plus, mesurée par ultrason, sur le muscle grand pectoral. Donc c'est ce muscle-là, bien évidemment. Et là, on peut que rester sur le cul. Ça vient compléter le résultat de l'étude précédente, où on avait plus de 7% d'augmentation de la force au développé couché grâce au super stretch. Là, à peu près pareil, 5 à 7% d'augmentation
de l'épaisseur du grand pectoral suite au super stretch pendant 8 semaines. Donc alors est-ce qu'il faut mettre à la poubelle vraiment la muscu puis faire du super stretch tout le temps quoi finalement? Bon, il faut que je calme un peu ma joie quand même, parce que c'est pas une grosse dinguerie. C'est juste une petite dinguerie, mais c'est une dinguerie quand même. Pourquoi c'est pas une grosse dinguerie ce résultat? Ces deux résultats d'études. Parce que il faut que vous compreniez que 15 minutes de stretch passif à une certaine intensité, comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est loin d'être une partie de rigolade, quoi. Rester 15 minutes au chronomètre sur un seul étirement, ça, c'est hyper difficile à soutenir, surtout si on le fait plusieurs fois par semaine. Donc la première énorme limite, c'est que c'est loin d'être une partie de rigolade de faire ce super stretch. L'autre limite, on le voit un petit peu sur la première étude surtout, un petit peu moins sur la deuxième parce qu'on n'a pas trop l'information sur le niveau des gens qui participent en muscu. Mais ce n'est pas les champions du monde qui font ce protocole-là. C'est plutôt des gens en première partie de carrière, j'allais dire, en muscu. Donc, ce qui se cache derrière tout ça, c'est que ça doit fonctionner très bien, ce super stretch, mais pour des gens en première partie de carrière de musculeux. Alors, est-ce que ça fonctionnerait sur des gens d'un autre niveau? Ça, à mon avis, c'est la prochaine grande étape. Les prochaines études, et comptez sur moi pour les chasser et les trouver, les prochaines études qui montreront des résultats du même style que ceux que je viens de vous dire sur des athlètes à haut niveau de force, là, ça va secouer le cocotier, quoi. Mais déjà, quand même, ça secoue quand même pas mal le cocotier, cette affaire. Parce que, imaginez, sans remplacer la muscu, soyons sérieux, mais dans des moments de folie, comme pendant le Covid, on ne pouvait pas tous faire de la muscu parce qu'on n'était pas tous équipés, ça, c'était une alternative. Ce super stretch de 15 minutes pour faire quelque chose d'intéressant sur la force et l'hypertrophie sans avoir accès à de la muscu, à de l'équipement de muscu. Donc c'est déjà un super service à rendre pendant le Covid aux gens. Bon, espérons qu'il n'y ait plus de Covid. Mais quand même, imagine, par contre, tu te blesses. Tu te blesses au niveau du coude, d'accord? Mais tu as l'épaule qui va nickel. Tu peux très bien faire le stretch qui sollicite pas le coude, mais que l'épaule pour essayer au moins de limiter la casse sur la perte de force et de masse musculaire de ton grand pectoral. Donc, ça peut être aussi intéressant, cette méthode alternative, en cas de blessure et de retour de blessure, pour ne pas glander et te morfondre à te dire « Ah là, je suis blessé, je peux rien faire ». Tu peux rien faire sur l'endroit où tu es blessé. Peut-être que tu peux très bien faire quelque chose avec les autres articulations qui ne sont pas endommagées. Ça, je t'invite toujours à rester bien prudent quand même, à voir avec ton kiné et ton médecin, mais tu vois l'idée quand même. Donc, pour ça, je disais, ce n'est pas une grosse dinguerie, mais c'est quand même une petite dinguerie. Et là, quand ça va sortir, si ça sort sur des athlètes forts et réellement forts en musculation, s'il y a des résultats comparables, là, ça secouera vraiment le cocotier. Mais bon, soyons sérieux, rien ne secouera vraiment le cocotier autant que ma newsletter que tu peux recevoir tous les mardis. J'y partage mon expérience que j'ai accumulée pendant plus de 20 ans sur 7 Jeux Olympiques, 5 Jeux Olympiques d'été et 2 Jeux Olympiques d'hiver, dans de multiples sports. J'y partage aussi des études scientifiques, comme celles que tu viens d'étudier. Je suis capable de les lire et de vous en retranscrire l'essence parce que j'ai un doctorat en sciences du sport. Tout ça, tu n'as qu'à cliquer sur la grosse enveloppe que tu vois apparaître vers ma tête pour le retrouver tous les mardis matins dans ma newsletter. Et c'est gratuit,